Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet d'actualité bouillant en MotoGP. Je parle bien évidemment de la rupture de contrat entre Martin et Aprilia. Deux grandes questions vont nous tenir tout au long de cette vidéo. Martin est-il le grand méchant de cette histoire ou alors les équipes d'Aprilia ont-elles fait n'importe quoi au moment de signer ce contrat? Mais avant toute chose, notez bien que cette vidéo n'est absolument pas là pour incriminer l'une des deux parties, mais au contraire opposer les deux visions, les deux points de vue pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'ai ma propre idée sur la question, j'ai ma propre opinion. Faites-vous votre idée sur cette situation et n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires en toute bienveillance, évidemment. Pour comprendre un petit peu mieux cette situation, retournons dans le passé et le passé c'est le Mugello 2024. Nous sommes de retour en juin 2024 au moment du Grand Prix d'Italie au Mugello et nous n'attendons plus qu'une seule chose, qui sera le futur coéquipier de Francesco Bagnaia chez Ducati officiel. Et à ce moment-là, le grand favori pour tout le monde et logiquement, c'est Jorge Martin, vice-champion du monde en 2023 avec Ducati, leader actuel du championnat du monde MotoGP sur une Ducati GP24 et l'un des favoris, voire le grand favori pour le titre de champion du monde MotoGP cette même saison. Mais lors de ce week-end, coup de tonnerre, coup de théâtre, rien ne se passe comme prévu. Ducati officialise la venue du pilote espagnol octuple champion du monde et je parle bien évidemment de Marc Marquez. Jorge Martin est laissé sur le côté et celui qui sera chez les Rouges ne sera ni Bastianini ni Martin, mais bien Marc Marquez. Et à ce moment-là, pour Jorge Martin, c'est la catastrophe. On n'a ni plan, ni moto, ni écurie, ni rien. C'est le drame absolu. Martin n'avait qu'un plan, qu'un seul, rejoindre Ducati officiel. C'était l'objectif depuis qu'il est arrivé en MotoGP. Et malheureusement, il se prend pour la deuxième fois consécutive un râteau par la firme italienne. Et à ce moment-là, pour Jorge Martin, nous n'avons plus aucun projet en tête car le seul projet qu'on avait, il est tombé à l'eau. Donc il faut vite retrouver quelque chose et surtout trouver un projet cohérent et qui a de l'avenir. Donc on va regarder à côté. Chez KTM, c'est un peu fermé. En plus, on leur a déjà fait un coup tordu en arrivant en MotoGP. Les écuries japonaises, ça donne pas vraiment envie. La performance n'est pas là. On ne comprend pas vraiment si le projet il va évoluer ou pas avant la prochaine réglementation et on ne sait pas ce que ça donne pour l'instant. Et il ne reste plus que par défaut Aprilia qui est en plein milieu du tableau, derrière Ducati et KTM, devant les marques japonaises. Mais on ne sait pas trop, c'est un petit peu le flou, mais c'est la seule et dernière option cohérente. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire entre Aprilia et Martin va débuter et selon moi, le gros du problème de cette histoire de contrat, il est maintenant. Jorge Martin et Alberto Valera, l'agent de Jorge Martin, doivent absolument rebondir après cet énorme échec et cette déception et trouver un contrat intéressant pour la saison prochaine. Et Aprilia est dans une situation un petit peu compliquée aussi. Ils doivent trouver un pilote numéro 1 pour leur moto car dans leur écurie, le projet bat un peu de l'aile. Mais ça, on y vient juste après. C'est seulement quelques heures après l'officialisation de Marc Marquez chez les Rouges que Martin et Aprilia vont entrer en contact. Cette prise de contact est facilitée par le grand ami de Martin qui est Aleix Espargaro. Et là, nous allons discuter contrat. Et je vous l'ai dit, selon moi, le plus gros du problème, il est à cet instant précis. Je vous le dis, je vous donne quelques chiffres. En 14 heures, pas 14 jours, pas 14 semaines, pas 14 mois ou quoi que ce soit, en 14 heures, Alberto Valera et son pilote ont réussi à écrire un contrat et le faire signer par Aprilia. Donc Aprilia l'a accepté et c'est terminé. En un week-end, Alberto Valera a réussi à faire signer le contrat de Jorge Martin par la firme italienne. De l'autre côté, chez Aprilia, c'est allé très très vite aussi. On entame des discussions avec Martin, on va venir chercher le pilote espagnol et on attend le contrat. En 6 heures seulement, le contrat sera signé par Massimo Rivola et Aprilia et donc on accueille Jorge Martin chez nous. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé en coulisses, c'est-à-dire Martin qui se fait exclure du projet officiel Ducati, on a aussi Aprilia qui est à la recherche d'un top pilote et on a après cette signature de contrat ultra rapide entre les deux parties, nous allons pouvoir nous projeter un peu plus en précision sur les différents points de vue. Nous allons commencer par Aprilia et Aprilia en 2024 au Mugello. Qu'est-ce qui se passe? C'est une position difficile, c'est un entre-deux. Ok, on a cette victoire en début de saison à Austin, mais après ça, plus rien. Le projet est un peu dans le dur, il ne se passe pas grand-chose. Aleix Espargaro veut potentiellement prendre sa retraite à la fin de la saison. Maverick Viñales n'est plus vraiment concerné par le projet Aprilia et n'y croit plus trop. Donc, on est sur une chance de 100% quasiment de perdre les deux pilotes
à la fin de la saison. Donc il faut absolument trouver quelqu'un. Donc imaginez-vous à ce moment-là être Aprilia, chercher désespérément un top pilote pour prendre les commandes de votre usine. Et là, l'annonce tombe, Jorge Martin n'est pas inclus dans les plans de Ducati et il est libre sur le marché des transferts car il ne va pas re-signer avec Pramac qui va chez Yamaha, lui qui cherche un projet constructeur. Il ne va pas signer avec KTM ou Honda parce que les projets ne correspondent pas vraiment. Et donc, son choix par défaut va forcément se tourner vers Aprilia et ils doivent absolument saisir cette opportunité. Et l'erreur, elle est peut-être là, côté Aprilia. Oui, il y a une opportunité en or, une aubaine. Le meilleur pilote de la grille va pouvoir signer chez vous. Et Aprilia va faire ça très très vite. Ce qui est logique, c'est le meilleur pilote du monde, je le rappelle, à ce moment-là. Donc si vous, en tant que troisième constructeur, à des années-lumière de pouvoir jouer les titres, vous avez l'occasion de signer ce pilote-là, il faut saisir sa chance. Et c'est ce que va faire Aprilia, quitte à laisser énormément de liberté à Jorge Martin. Donc Aprilia, en quelques heures seulement, va contacter le pilote espagnol, accepter son contrat et signer. Et donc, ils n'ont absolument plus rien à dire. Sur ce coup-là, Aprilia prend une énorme prise de risque, mais les bénéfices peuvent être énormes. Si Jorge Martin, à la fin de la saison, est champion du monde, côté image, c'est une super pub pour Aprilia qui récupère un champion du monde. Deuxièmement, on est sur un pilote au top de sa forme, peut-être le meilleur pilote du monde actuellement. Et donc, on va récupérer forcément un super pilote. Et pour le futur, le développement du projet MotoGP Aprilia, c'est que du positif pour aller viser de plus en plus de victoires et pourquoi pas un titre dans les prochaines années. Mais vous le savez, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Donc, qu'en est-il d'Aprilia en 2025 ? Ils ont pris ce risque en 2024, ils ont réussi à signer Jorge Martin. Après, la saison s'est déroulée, donc rien à voir entre les deux. Aprilia a tenu sa promesse, ils sont arrivés à Sepang avec des upgrades dans tous les sens, une dizaine de motos différentes pour faire les tests hivernaux. Malheureusement, après, ils ne peuvent rien faire. Si sur la piste, Jorge Martin s'est blessé, ce n'est pas leur faute et ils n'ont pas réussi à satisfaire les exigences du contrat de Jorge Martin, c'est-à-dire mettre une moto minimum, un pilote minimum dans le top 5 du championnat pilote. Sinon, Martin pouvait activer cette clause de performance. Donc ça, c'était l'histoire côté Aprilia. Pas grand-chose à dire, ils ont saisi une opportunité de recruter un top pilote en prenant énormément de risques, en lui laissant des libertés sur son contrat. Et maintenant, ils ne peuvent rien faire si le pilote est blessé, ce n'est absolument pas leur faute. Et malheureusement pour eux, les pilotes actuels ne performent pas et la moto n'a pas vraiment non plus ultra progressé. Maintenant, plongeons-nous côté Jorge Martin. Et c'est là où on comprend que c'est un peu difficile, cette histoire d'amour qui ne prend pas vraiment entre Aprilia et Martin. Parce que oui, à la base, l'histoire d'amour, elle était censée être entre Ducati et Jorge Martin. Mais malheureusement, après ce deuxième râteau consécutif, après avoir préféré Bastianini et cette fois Marc Marquez, Ducati laisse en plan totalement Jorge Martin qui doit trouver autre chose par défaut. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Martin n'avait absolument pas envie à la base de venir chez Aprilia. Oui, c'est un choix intéressant, cohérent pour sa carrière si on regarde le fait qu'il n'a pas Ducati en termes de possibilités, mais Martin, ce n'est absolument pas son premier choix. Et dans ce cas-là, il faut faire quoi en tant que pilote? Et Albert Valera l'a très bien compris, quand c'est une situation qu'on ne contrôle pas, que c'est un choix qui n'est pas voulu, eh bien, on protège nos intérêts personnels, on se protège avec un contrat, et d'où les clauses de performance très exigeantes imposées par Martin envers Aprilia. Donc au Mugello, quand Martin fait signer ce contrat, il sait qu'il a beaucoup de pouvoir dans cette négociation. C'est le meilleur pilote du monde actuellement. Il vient un petit peu sauver Aprilia qui est en train de perdre absolument tous ses pilotes et qui a un projet en termes de performance qui est un peu bancal. Et donc, il va avoir beaucoup de liberté sur ce contrat, d'où l'inclusion de toutes ces clauses et de toutes ces facilités pour le pilote en cas de petits pépins chez Aprilia. Nous avons donc cette histoire de recrutement, nous avons cette histoire de contrat où Martin est dans une position de force extrême et nous arrivons fin 2024. Fin 2024, Martin est champion du monde, tout va bien, il a été le meilleur, c'était sa meilleure année de toute sa carrière en moto, le meilleur pilote du monde, il n'y a rien à dire. Et on passe en 2025, nouveau projet, nouveau setup, tout est nouveau pour le pilote espagnol. Mais l'histoire ne va pas du tout se passer comme prévu car oui, dès début 2024, on a une première chute au test hivernaux, on revient au stand, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, mais on va repartir. Et lors de la deuxième chute, c'est une fracture au pied, c'est une fracture à la main et c'est plusieurs semaines de repos obligatoires pour Jorge Martin pour se rétablir. Mais le pire n'est pas là, car encore une fois, Jorge Martin va venir se blesser à l'entraînement en supermoto.
Refracture, il doit réattendre plusieurs semaines avant de pouvoir revenir dans le championnat MotoGP. Et l'histoire, vous la connaissez, c'est le grand retour de Martin au Qatar avec le numéro 1, la Aprilia officielle, mais cela tourne au vinaigre total le dimanche. Chute de Martin, Fabio Di Giannantonio vient percuter le pilote espagnol alors qu'il est à terre. Et là, on passe pas loin du drame. On ne passe pas loin du drame, des blessures hyper graves côté Jorge Martin, plus de 10 côtes cassées, on a un pneumothorax, on est au bord de blessures irréversibles. Et là, ça choque tout le monde et bien sûr, surtout, l'esprit de Jorge Martin. Et on se retrouve fin mai 2025 avec un Jorge Martin qui n'a roulé que quelques minutes lors des tests hivernaux et a fait un demi-week-end avec la Aprilia officielle. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de performance pour Martin, c'est une catastrophe en termes de roulage pour Aprilia, pour l'évolution du projet. Et on a un Jorge Martin qui souhaite s'acquitter de ce contrat en activant la clause de libération, la clause de performance qui indique que si un pilote Aprilia n'est pas dans le top 5 au championnat des pilotes, Martin peut tout simplement quitter Aprilia fin 2025 sans aller au bout de ce contrat. Mais pourquoi ce revirement de situation alors que Martin n'a jamais roulé cette moto? Quelques minutes en 2024 et au test hivernaux, ok. Un demi-week-end en étant blessé au Qatar, ok. Justement, Jorge Martin n'a jamais roulé réellement cette moto et les seules fois où il l'a roulé, ça s'est terminé par une grave blessure et pire encore au Qatar, on n'est pas passé loin, peut-être pas de la mort, mais on n'est pas passé loin de blessures irréversibles et peut-être même d'une fin de carrière pour Jorge Martin. Donc là, l'aspect mental, il est complètement brisé. Et si vous avez déjà piloté une moto ou si vous vous intéressez à la MotoGP, vous le savez, le mental, c'est primordial. Vous avez beau avoir la meilleure moto du plateau, peut-être comme Bagnaia en 2025, si le feeling et la confiance n'est pas là, vous ne pourrez absolument rien faire. Donc il faut avoir le mental, il faut avoir la confiance et c'est impossible pour Martin qui a fait cette déclaration d'ailleurs. Il ne peut pas être à 100% avec cette moto et dans ces conditions. Forcément, les deux seules fois où tu roules la moto, tu tombes, tu te casses des choses et tu passes pas loin de la mort, ça laisse des séquelles et c'est impossible de revenir à 100% sur cette machine. Donc là, le choix de Martin est compréhensible. Voilà un petit peu pour les deux points de vue. On peut voir cette situation de différentes manières. On peut voir par exemple un Martin qui ne va pas respecter son contrat, qui ne tient pas sa parole, qui manque peut-être de professionnalisme face à un Aprilia qui ne peut absolument rien faire si Martin se blesse, si Martin chute, qui est parfois en plus de la faute du pilote espagnol. Et en même temps, on peut voir aussi un côté où Aprilia a laissé tous les pouvoirs à Jorge Martin en voulant absolument signer ce contrat avec le pilote espagnol et comprendre aussi que Jorge Martin veuille quitter Aprilia en sachant qu'à chaque fois qu'il monte sur cette RSGP 25, il se blesse, ça finit à l'hôpital, voire pendant des mois de rééducation. Donc les deux points de vue sont compréhensibles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Personnellement, j'ai mon petit avis sur la question. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce qu'on pouvait imaginer, ce qui s'était un petit peu passé et pourquoi aujourd'hui on arrive à cette rupture de contrat entre les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. J'ai envie de vous dire ciao ciao, c'était Théo et on se retrouve pour d'autres actualités de MotoGP ou plein d'autres trucs de MotoGP. Peu importe, allez ciao.